Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous montrer mon deuxième livre terminé, le Mickey and Friends, qui est un livre mystère en pixels et que je fais sous forme de croix. Et je l'ai terminé vraiment rapidement. J'adore ce genre de coloriage, c'est hyper rapide à faire, encore plus rapide en forme de croix que de le faire en aplat de couleurs. Et j'ai sélectionné toutes mes gammes de feutres à côté. Je vais vous expliquer, j'ai 8 gammes de feutres différentes, toutes des feutres d'écolier abordables. Il y a peut-être 2 gammes spéciales, mais sinon c'est que des feutres de magasin. Donc je vais d'abord vous montrer l'intérieur du livre. Alors ils disent qu'il y a 40 coloriages, mais en fait il y en a 39. Je pense que celui qui est là, il considère que c'est un coloriage. Moi je ne l'ai pas fait. Donc au début je les faisais en aplat de couleurs. Le papier est vraiment pas mal, il est mieux que les nouveaux Hachette Mystère là, qui est plus fin. Et c'est pour ça que dans ce livre-là, j'utilise des gammes de feutres que je ne peux pas utiliser dans les autres Hachette classiques. Donc là c'est du feutre, non, là c'est du crayon aquarellable pour les fonds. Sinon c'est du feutre. Crayon aquarellable ici. Et là j'ai commencé à faire sous forme de croix. Alors je vais vous montrer de plus près. On m'a demandé comment on faisait une croix quand même. J'ai quand même eu ce genre de commentaires sur YouTube qui m'a un peu décontenancé, je vous avouerai. Mais voilà, je fais tout sous forme de croix, ça va hyper vite. Et vous voyez que, ben, voilà, là les gammes, là ces feutres vont très très bien là. Je vais vous montrer, il y a juste une gamme de feutres. Éventuellement, il faut faire attention à pas que ça transperce, mais voilà. Et vraiment en mode détente, tranquille, rapide à faire. Et moi j'aime bien en croix, ça ressort très bien. Donc je me suis énormément amusée à faire ce livre de coloriage. On va dire pour 90% du livre, les couleurs sont faciles à choisir, sauf pour un ou deux coloriages où c'est un tout petit peu sombre, où il y a quelques marrons à avoir. Mais en fait, je vais vous en montrer un justement comme ça. En fait, j'ai tout mis en noir en fait. Des fois, ils te demandent des marrons très 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 foncés. Et ben, en fait, quand tu les fais en croix, entre un noir et un marron très foncé, tu vois pas la différence. Voilà. Donc là, c'était avec mes anciens feutres. J'avais pas de gamme de peau. Et là, vous allez voir que je me suis acheté une gamme exprès de couleur peau que je vais vous montrer après. Et ça, c'est vraiment des feutres que je conseille. Mais ouais, ceux-là, ils ressortent bien. Quand j'avais vraiment toutes mes petites gammes là, j'aime bien. Donc rapide, simple à faire et que du matériel facile à avoir. Je crois qu'on a passé le coloriage où au final il y avait un coloriage en fait où il y avait plein de teintes foncées, j'avais fait tout en noir et on voyait même pas la différence. Et voilà, et les solutions je vous les montre également. Donc il y a 39 coloriages magnifiques. Je vais essayer de retrouver celui où j'ai changé les teintes. Je crois que c'est celui-ci ou alors celui-ci où il y avait des teintes très foncées. J'ai un tout petit peu changé. Mais enfin bref, vous voyez, on reconnaît bien les personnages, hein, donc il n'y a pas de problème. Je vais vous mettre sur les derniers que j'ai faits qui sont, je trouve, vraiment plus jolis. Hop, alors en première gamme que je vous conseille énormément, et ça même dans vos mystères classiques, c'est les Colors of the World de Crayola. Vous avez cette gamme-là dans ma boutique Amazon. C'est des teintes peau absolument magnifiques. Voici le nuancier. Vous avez pour toutes les teintes de peau. Il y a juste une chose que je voulais vous dire, c'est par exemple le amande très pâle, surtout le amande extra pâle. Il ne se verra pas. C'est des teintes transparentes, mais en soi, dans les 24 couleurs, il y en a au moins 22 qui vous seront très utiles. Et ça, je vous recommande de ouf. Alors comme ça on peut se dire, mince, la mine est énorme, mais pas du tout. En fait, elle est pointue et au bout, ça fait des traits fins. Une autre gamme que j'aime bien, et c'est une gamme de teintes pastel, c'est les Color Peps de Maped en teinte pastel, pareil.
Cette gamme également, vous pourrez la retrouver dans ma boutique Amazon, dans la section matériel. Et ça, c'est tout récent que je les ai et je pense que je vais bien m'amuser à les utiliser. Je les ai un tout petit peu moins utilisés que les Crayola parce que j'ai pas forcément eu besoin des couleurs. Mais j'ai déjà fait des fonds avec dans le livre que vous venez de voir. Et vous avez vu, bah, ça va très très bien. Donc ça, c'est une gamme pastel, pas chère, vraiment que je vous conseille. Après, on va passer dans des gammes de feutres de magasin. Donc récemment, j'ai acquis les brush pens de Action qui vont très très bien à l'intérieur. Donc des feutres à eau à pointe pinceau comme ça, ils vont très très bien. Ensuite, une gamme que j'aime énormément également pour les mystères car elle ne traverse pas et j'adore la mine, c'est les Big Kid couleurs. Les Big Kid couleurs comme ça avec des petites bulles. Ils sont super bien. Ceux-là vont parfaitement dans les livres mystères. Ensuite, j'ai un peu peur en fait qu'elle s'affadisse avec le temps. C'est toujours les Big Kid, mais ceux-là, ce sont ceux qu'on peut effacer avec le blanc, il me semble qu'il est là. Vous faites votre feutre et après vous repassez au blanc et ça vous fait des formes. Enfin, vous pouvez redessiner par-dessus, un peu au style, comme si on écrivait au stylo plume et qu'on effaçait à l'effaceur. Mais j'aime un petit peu moins, moi j'ai peur un peu d'utiliser ces feutres-là. Je sais pas vous si vous les utilisez, mais je sais pas pourquoi j'avais ces feutres-là. Il me semble qu'ils venaient dans une mallette. J'avais eu plusieurs produits Big Kids et je vous avoue, ceux-là, je les utilise pas trop de peur qu'ils s'affadissent. Ensuite, ça doit être une gamme, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est, à mon avis, les 50 ou 100 feutres de chez Auchan avec les petites étoiles. Ceux-là, pour les mystères classiques, attention, à mon avis, ils traversent. La pointe est assez dure, mais pour les pixels, ils vont parfaitement. Voilà, donc j'ai une grande gamme, un large choix de couleurs. Pour les pixels, parfait. Pour les mystères classiques, moi, je recommande pas. Toujours le même style, mais chez Leclerc, de la marque Esquisse. Pareil, ceux-là sont un peu plus... j'ai envie de dire, non, c'est quasiment les mêmes en fait, hein. Ouais, c'est les mêmes. Ceux-là, c'est ceux aussi, pareil, que je dois utiliser le plus dans les pixels et qui vont très 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 bien, sans aucun problème. Et enfin, la dernière gamme qui, je sais, traverse dans les mystères classiques, c'est les Peppermate que j'ai en pointe moyenne. Donc ça, attention, dans les classiques, moi, ça traverse, donc je les utilise dans les pixels. Et ils vont très bien. Donc j'ai plein d'autres livres pixels à remplir de couleurs. Et c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis ben allez, on se motive pour finir nos livres. Des gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!